Bonjour à toutes et à tous. Bon, petite vidéo faite, alors c'est premier essai, je vous le dis tout de suite. Je vais être imparfait, je vais bafouiller, voilà, et ça va malgré tout bien se passer. Donc, cette vidéo, elle est là pour faire réponse à la vidéo d'Anne Chantal et Christian Junot sur les plafonds de verre. Et ça m'a interpellé parce que en écoutant la vidéo, j'ai fait plein de liens avec mon expérience de vie et comme je suis visuel, avec une des toutes premières, une métaphore que j'ai entendue et que je trouve excellente pour expliquer comment se créent les plafonds de verre. Alors, imaginez un bocal. Et dans ce bocal, vous avez une puce. Puis la puce, elle est là. Et puis, poum, 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 elle saute. Et elle saute. Et elle saute. Et elle saute. Et puis, on va lui mettre un plafond de verre que je matérialise ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la puce, je vais prendre la couleur verte. La puce, elle va continuer à sauter, mais hop, elle va se bloquer sur le plafond de verre. Et ensuite, ça va continuer. Et ensuite, ça va continuer. Et ensuite, ça va continuer. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, on enlève le plafond de verre. Hop, là, on enlève le plafond de verre. Et la puce, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire, alors qu'il n'y a plus de plafond de verre du tout, elle va jamais dépasser le plafond de verre. Ça, c'est une première analogie. Une deuxième analogie par rapport au plafond de verre, alors je pense que celle-ci elle est plus connue parce que je l'ai entendue plusieurs fois. C'est, comment je vais dessiner ça? C'est l'éléphant. Donc, quelle idée. Allez, je vais vous faire rigoler. Ça, c'est mon éléphant. Alors, hop, hop, tac, tac. Alors, et puis ici, on va faire un petit trompe là et puis une queue là. Voilà, ça c'est mon éléphant. Et puis, il est tout petit. Et puis, hop, on l'attache à un pieu. On l'attache à un pieu et puis à chaque fois qu'il essaye de partir, il est bloqué. C'est comme si on lui avait mis un plafond de verre. Et puis l'éléphant, il va grandir. Il va devenir un grand et fort éléphant. Alors hop, je vais le mettre comme ça. Là, mais on lui attache toujours. On lui attache toujours on laisse toujours attaché à son bâton. Mais il a la force, lui, pour pouvoir aller là pour pouvoir aller dans le monde. Alors, je vais refaire mes grosses oreilles, je vais faire ma trompe, et je vais faire ma queue. Lui, il a été conditionné. Il a été conditionné à cause de ça. Et puis, il y a encore une autre analogie qui correspond à ça. C'est quand vous attachez un animal avec une corde. Et puis, je crois que c'était plus un chameau, je crois. Et puis, un jour, le gardien, enfin, pas le gardien, enfin celui qui a le chameau, là, le propriétaire du chameau, il a oublié sa corde et il veut l'attacher. Et puis, il y a un monsieur qui lui dit, faites semblant de l'attacher avec une corde. Et dit, parce qu'il est habitué. Faites semblant d'attacher avec une corde. Il fait semblant d'attacher avec la corde et le lendemain, le chameau il n'a pas bougé. Et puis il voudrait le reprendre, mais le chameau il ne bouge pas. Et puis il y a le monsieur qui est là, il dit mais pourquoi il ne bouge pas mon chameau? Vous ne l'avez pas détaché avec votre corde. Ah oui, donc il fait semblant de le détacher avec la corde et puis là le chameau il s'en va. Voilà pour moi trois analogies pour la création des plafonds de verre. Alors pour moi, les plafonds de verre, ils sont liés donc à des conditionnements mentaux. Il y a une autre idée qui m'est venue. Donc si je reprends mon analogie du vase là, avec le plafond de verre. Donc on a
Ici, on a toutes les limites. Voilà. Et puis ça, c'est notre mental. Alors, dans notre mental, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a nos croyances. Je sais ce que je sais. C'est nos habitudes. C'est le connu. C'est nos conditionnements. C'est nos limites. On va raisonner en termes de manque. On va raisonner en termes de dépenses. On va raisonner, tiens, raisonner la tête. Je vais faire un autre dessin aussi que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Tac, tac, tac. Ça, on va reconnaître. Donc ça, c'est un beau bonhomme au niveau de la CNV, hein, la communication non violente. Je vais revenir plus tard. Donc tout ce que je vous ai décrit là, c'est à ce niveau-là. Hein, c'est au niveau du mental, c'est au niveau des croyances, c'est au niveau des pensées. Donc, mental, croyance, pensée. Croyance, je sais ce que je sais. Je crois ce que je vois. Celle-là, je l'aime beaucoup ici. Je crois ce que je vois. Tant que j'ai pas vu, je crois pas. Je crois ce que je vois. On est dans le monde de la survie, de la protection. Si on sort du cadre, ici, là, la sortie du cadre, quand on est ici ou quand on est là, hein, puisque là c'est la même chose, ce qu'il y a à l'extérieur, hein, c'est l'inconnu. Donc ici c'est l'inconnu. Alors qu'ici c'est le connu. Ici aussi c'est le monde du jugement. Tout ce qui est à l'extérieur, ça va nous faire peur. Qu'est-ce qu'il y a c'est le monde de l'ego aussi. Hein, c'est notre petit moi, comme dit François Lemay. C'est le petit moi. Je vais le mettre comme ça. Petit moi. C'est le monde du fer. Ici. Donc je vais le reprendre ici. Ici, c'est le monde du fer. Et puis, le monde de l'inconnu, celui qui est à l'extérieur, bah, où est-ce qu'il est à votre avis ici dans le bonhomme là? Il est là. C'est ce monde-là. C'est le monde des émotions. On ne nous a pas appris. On n'a pas été conditionné à aller écouter nos émotions. Et c'est le monde aussi des besoins ici. Donc ici, là, dans toute cette partie-là, c'est le monde des inconnus. Alors, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. C'est le monde du je ne sais pas ce que je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Ce monde-là, il est tellement vaste. Ici, c'est le monde de la survie, là. Ici, là. Mais ici, c'est le monde de la vie, ici. C'est le monde des besoins, c'est le monde des sensations. C'est le monde des émotions. Mais est-ce que vous avez appris, vous, à écouter vos sensations? Est-ce que vous avez appris à être à l'intérieur de votre corps? Est-ce que vous avez appris à
ressentir la vie qui circule, le mouvement de la vie qui circule en permanence à l'intérieur de vous. Donc pour en revenir à ce que je voulais dire tout à l'heure, puisque je suis en flow total là, Anne-Chantal dans sa vidéo, elle dit ça se manifestait ici, l'inconfort. Quelle est la frontière entre le monde de la vie, donc où se manifestent les émotions, les besoins, nos sensations, et le monde du mental? C'est au niveau du cou. Et en faisant ce dessin-là, je me suis dit, bah oui, c'est complètement logique. En plus, c'est le monde des expressions. C'est le chakra du cou, qu'au niveau du cou, c'est le chakra de la communication. Donc c'est l'expression. Donc aller s'autoriser à aller dans du standing, là c'est l'inconnu, c'est sortir du cadre. Et ben ça ne m'étonne pas hein, qu'elle ait des sensations là. Et puis plus loin dans la vidéo, Christian, lui, il parle, et moi c'est là où ça se manifeste. Quand j'ai une peur, ça se manifeste dans mon ventre. Donc ça se manifeste ici. Et c'est une sensation inconfortable. Donc dès que c'est inconfortable, notre mental, hein, lui, il ne comprend pas. Il cherche à comprendre, il a besoin de sens. Donc lui, il se protège. Donc ici, c'est le monde de c'est une sécurité. Ici, voilà, c'est ça par rapport à un moment, Chantal, elle en parle. Ici, c'est l'insécurité vue par le mental. Je dis bien vue par le mental. Ici, c'est l'insécurité. C'est le monde de l'inconnu. C'est l'insécurité. Et ici, par contre, c'est le monde du connu. Donc, ce monde du connu, là, je vais prendre une autre couleur, c'est une sécurité mais illusoire. Elle est illusoire, cette sécurité. Et on va se construire par rapport à cette sécurité illusoire, par rapport au connu. Et tout ce qui est en dehors de cette sécurité illusoire, on va vivre en tant qu'insécure. Et à ce moment-là, quand on est dans des schémas d'insécurité, et nos conditionnements archaïques, il en a parlé aussi, Christian, dans la vidéo, c'est que si on n'est pas en lien avec l'extérieur, c'est le besoin de reconnaissance qui est ici. Mais c'est un besoin de reconnaissance qui demande, quand on est ici, qui demande à être nourri par l'extérieur, par les autres. C'est-à-dire qu'on est là, mais si je dessine un autre bonhomme, ici, là, le mental, lui, son focus, il est là, il est sur l'extérieur. Donc il attend que ces besoins qui sont là, qui sont dans ces sensations, ils soient nourris, que ça soit l'extérieur qui nourrit ses besoins, que ça fasse ça. Mais en réalité, c'est une fausse illusion. Les besoins, c'est à nous de les prendre en charge, c'est pas l'extérieur. Mais qui prenait en charge les besoins de l'enfant, les besoins du bébé? C'était l'extérieur, c'était la maman nourricière, c'était le père. Et donc on est resté dans ce conditionnement qui a fait que en tant qu'adulte, alors qu'on a on a des capacités pour survivre en fait, et pour être en vie, pour danser avec la vie, pour aller à l'écoute de ça, et puis on a tout ce qu'il faut en nous, on est outillé pour ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On continue à demander à ce que ce soit l'extérieur qui prenne soin de notre sécurité intérieure. Et quand on dit l'autre m'a dit quelque chose ou m'a blessé ou je me sens mal, ou l'autre m'a fait du mal, on met bien le pouvoir de notre bien-être à l'extérieur. Ce que j'aime beaucoup dans ce que dit Christian, à un moment il a dit, c'est quand je me suis donné mon oui à l'intérieur de moi, à la limite que je m'en foutais des critiques des autres, que j'étais suffisamment costaud à l'intérieur de moi, que là, j'ai pu m'autoriser
à dépasser mon plafond de verre, c'est-à-dire aller là, c'est-à-dire que à l'intérieur ici, il a pu aller s'autoriser, lui, à aller voir, à se positionner ici, dans cette part inconnue, celle où c'est pas je sais ce que je sais, mais je vais le mettre en rouge, et bien ce que je ne sais pas, ce que je ne sais pas, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. À ce moment-là, donc c'est là où l'abondance est arrivée. Donc voilà. Ah oui, le succès, la réussite, le visible, ah oui, c'est pareil. Quand on est là, hein, Anne Chantal, elle l'a dit à un moment, elle a dit ici, on est dans. Non, c'était où? Voilà. Vivons heureux, vivons cachés. Ça, j'ai bien aimé. Vivons heureux, vivons cachés. C'est-à-dire que ici, on a une illusion de notre bonheur. Et que notre bonheur, c'est une belle croyance, ça. Qu'on va être heureux, qu'on va se sentir bien dans notre corps, que si on est caché. Et que si on va à l'extérieur, on va être malheureux. Et comme, quelque part, à l'intérieur de nous, on a envie d'être heureux, de nous sentir à l'aise, parce que ça aussi, c'est une belle illusion. On va à la poursuite de la réussite, du succès. Donc, on va se dire, eh ben, quand j'aurai ça, quelque chose de matériel, je vais être heureux. Mais en réalité, c'est une illusion. C'est quand je vais être ici en lien, et je dis bien en lien, dans cet état de sécurité intérieure, mais qui ne dépend plus de l'extérieur, que là, je vais pouvoir être en lien avec moi-même, que je vais pouvoir me sentir bien ou mal, peu importe. Parce que la vie, c'est fait de... Si on est en alignement avec la vie, et bien en fait, qu'on se sente bien ou qu'on se sente mal, ça va être ok. C'est ce que François Lemay dit. J'aime beaucoup ce que François Lemay dit, à un moment donné. Alors ça, c'est très récent. Alors hop, je vais enlever ça, et puis je vais vous le faire, parce que ça, c'est top aussi. Alors, notre illusion du mental, alors qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais prendre ça, je vais prendre du bleu, et puis je vais prendre le vert. Notre mental, il nous fait croire que, voilà, que on va sentir bien, que lorsque ça va être une ligne droite comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce que le mental il veut nous faire croire. Que quand tout va bien, c'est que voilà, c'est plat comme ça. Maintenant, si vous regardez un électrocardiogramme, c'est qu'est-ce qui se passe quand c'est plat comme ça? C'est la mort. Ça s'appelle blip. Ça, c'est la mort. Notre âme, elle est partie ailleurs. La vie, elle, comment elle s'exprime? Comment notre cœur, il s'exprime? Le battement de notre cœur. Ça, j'aime beaucoup cette image. Notre cœur, il s'exprime comme ça. Le battement de notre cœur. Donc, ça, c'est la vie en nous. C'est ce qui se passe ici. C'est les mouvements. C'est comment ça bouge à l'intérieur de nous, dans notre corps. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut ça. Donc, et ce que moi j'imagine, c'est que tous les écarts, on en parle aussi dans la vidéo, hein, Chantal et Christian ils en parlent, tous les écarts qui nous séparent de ça, le mental, lui il veut ça, mais la vie, elle, c'est ça. C'est le battement de notre cœur. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Ben, c'est pareil. On va passer par, à un moment ils en parlent, on va passer par des vibrations hautes et puis par des vibrations basses. Et les écarts qui sont là entre ce que notre mental y veut et puis ce que la vie, ben là ça va nous générer des souffrances et des douleurs.
Et Rémi Tremblay, il dit, c'est quoi votre souffrance préférée? Parce qu'on a été habitué, conditionné à vivre là-dedans. Donc là, c'est dangereux si on a du plaisir. Là, on est en haute vibration. Là, j'ai pas parlé des 4000. Là, on est en haute vibration. Bon, mais dans une joie extrême, mais c'est dangereux parce que quelqu'un de très vivant, maintenant ça fait peur, hein, surtout avec des parents qui n'ont pas, n'ont pas été habitués à écouter leurs émotions. Et puis là, quand on va dans le trou, là, et puis qu'on on est en down, et puis que là, on est face à ses peurs, à ses doutes, où on est en fatigué, etc., ben, c'est désagréable aussi. Ben, ça crée notre mental, il va créer une souffrance. Ça va jusqu'ici? Donc, l'idée c'est quoi? C'est petit à petit de faire que, eh ben, notre focus, au lieu de vouloir ça, mais c'est mon chemin actuellement, ben, c'est de dire, bon, ben, si je refais ça, là, ben, le focus, donc je suis bien avec le rouge, mon focus, si mon battement cardiaque c'est ça, ou l'expression de la vie en moi c'est ça, ben, mon focus, eh ben, c'est me rapprocher le plus près possible de ça. Et d'être OK avec ça. Ah ouais, tiens, aussi autre chose qui me vient, le mental, c'est le jugement de la comparaison aussi. Je vais me comparer aux autres, puisque je vais être focus sur l'extérieur. Donc le mental ici, c'est le faire, c'est la comparaison. Ici, je ne vais plus avoir besoin de me comparer, puisque mon écart, je vais le réduire au maximum, puisque je vais être en plus, je vais être ici, je vais être à l'écoute de la vie qui est en moi. Quel que soit le signal, que ce soit en haute vibration ou en basse vibration. Donc ça, c'est déjà la première étape. Et puis la deuxième étape, après, bah, à travers ma respiration, des exercices de respiration, etc., bah, je vais pouvoir déterminer le mouvement, la cohérence cardiaque, hein, c'est ça. Hein. On va déterminer le mouvement, le mouvement un peu up and down comme ça. Bah, on va faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire que notre cœur, on va adapter notre rythme respiratoire, donc nos sensations internes, à le mouvement du cœur. Et comme l'écart il va être le plus faible possible, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, on va se sentir dans un état de paix. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre encore à partager par rapport à ça? Jugement. Oui, alors là aussi, comme on est sur l'extérieur, qu'est-ce qui va se manifester? Ben, c'est toute la partie culpabilité. C'est toute la partie culpabilité. C'est-à-dire qu'on n'est plus chez soi. Donc, comme on a l'illusion qu'on a du pouvoir sur le bien-être des autres. Et si les autres nous font croire que c'est à cause de nous qu'ils sont mal, et ben parce qu'au départ, quand on était petit enfant, qui était la source de notre bien-être ou de notre mal-être, c'était notre mère. Donc c'était une source extérieure. Et on a continué à faire ça. Donc, ben, aujourd'hui, en tant qu'adulte, et ben, personnellement, moi, quand je me sens coupable, c'est quand je me dis, ah bah oui, j'ai fait ça pour moi. Combien de fois j'ai entendu être égoïste? Bah oui, Maxime, t'es un égoïste parce que à cause de toi, je suis mal. C'est que moi, j'entendais, bah, je suis responsable du bien-être ou du mal-être de l'autre. Jusqu'au moment où j'ai entendu, et ça, c'est un de mes apprentissages, et j'y travaille constamment entre les jours, c'est-à-dire, c'est pas parce que je m'occupe de moi, ou je suis à l'écoute de mes propres besoins,
que je suis responsable et que je dois me sentir coupable du bien-être ou du mal-être de l'autre. Et ça aussi, c'est une sacrée piste pour moi. Donc voilà, par rapport à la notion de culpabilité, donc oui, c'est ça. On dit souvent responsable mais pas coupable. C'est-à-dire que là, quand je suis aligné, alors je vais reprendre ici, là, ça part un peu dans tous les sens, peut-être, je ne sais pas. Là, je suis en train de me juger, tiens, ça part dans tous les sens. Non, je suis aligné avec ce qui vient là. Je laisse la vie faire son œuvre à travers moi et ce que je vous explique là, c'est par rapport à ce que la vie m'envoie. Donc quand je suis aligné ici, ben là, je suis responsable. Je suis responsable de ma vie, responsable. Je suis responsable de ma vie. Et je fais confiance à l'autre et dans ses propres capacités pour prendre sa vie en charge. François Lemay, il dit « mêle-toi de tes affaires ». Au départ, j'ai du mal à comprendre cette expression. « Mêle-toi de tes affaires ». Au lieu de m'occuper des affaires des autres, et c'est parce que je pensais que c'était ça qui allait me permettre de me faire sentir bien, parce qu'en m'occupant des affaires des autres, j'allais pouvoir obtenir leur reconnaissance, et comme j'ai un besoin de reconnaissance et que j'attendais que ce besoin de reconnaissance soit fourni par l'extérieur, et je me mêlais des affaires des autres. Et j'ai joué au sauveur, etc., etc. Et ça, c'est une autre histoire. Ah oui, à propos d'histoire, toutes nos pensées ici, ce sont des histoires qu'on se raconte. Donc, autant se raconter des histoires qui vont nous faire du bien. Et moi, les histoires que je me raconte, à chaque fois que j'ai une pensée qui me tire vers le bas, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Hop, je me mets, allez, où est-ce que ça se passe dans mon corps? Parce que la vie, elle s'exprime ici, elle s'exprime dans mon corps. C'est quoi les sensations que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Là, par exemple, quand je vous dis ça, la vie est en train de me répondre. Et comment elle me répond? Là, je sens qu'il y a des picotements dans mes jambes. Et ça, quand j'ai des picotements dans mes jambes, c'est la vie qui me dit « Waouh, ok, là c'est bon. Là, je suis en train de m'aligner. » Si vous entendez, mon débit de voix, il se calme. Je suis en train de me mettre en cohérence. Alors, ce n'est pas une cohérence cardiaque, peut-être, quoique, je ne sais rien. Hein, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Là, je suis en train de me mettre en cohérence là, par rapport à la vie, par rapport à ma tête, mes pensées, à travers mes émotions qui s'expriment au niveau de ma poitrine, puis à travers mes besoins qui s'expriment ici au cœur de mon ventre. Il y avait autre chose qui me venait là tout de suite, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Ça va me revenir si c'est important. Oui, alors, peur, ego, Anne-Chantal, elle a parlé de honte tout à l'heure. Mais de honte par rapport à quoi? Par rapport à l'extérieur, toujours pareil. Si j'ai honte, c'est que mon focus il est placé où? C'est qu'il est placé sur... Hop, hop, il est placé sur l'extérieur, sur les autres personnes. Je vais avoir honte par rapport à mes parents. Qu'est-ce que eux vont penser de moi? De moi, mais mon petit moi. C'est moi qui me raconte ces histoires. Parce que ici, c'est ça aussi qui est important à noter. Quand vous parlez de vous, vous dites moi ici, où est-ce que vous placez votre main? Moi, vous voyez, je l'ai mise là. Mon moi, il est là. Donc mon moi, il est là. Quand on parle d'être, être, je suis. Mon vrai moi, il est là. Il est au niveau de mes émotions, de mes besoins. Alors, ah oui, une chose intéressante aussi. Par rapport à ça aussi. Vous voyez, donc, on pourra dire, ouais, Maxime, il est complètement déstructuré, son machin et tout. Mais je suis avec ce que la vie est là. Hein, il y a peut-être des parenthèses.
Mais bon, j'ai des flashs et je me dis, tiens, t'as pas parlé de ça. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Notion de dépense et d'investissement. Donc, comment je vais prendre ça? Ici. Dépense et d'investissement. Je reprends mon schéma du bocal. Là. Si je me place ici, dans mon mental ou dans tout ce qui est là, hein, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dans un esprit de manque. Christian en a parlé, hein, d'état d'esprit aussi. Donc, je vais dans un esprit de manque. Et dans cet esprit de manque, c'est je sais ce que je fais ou je crois ce que je vois. Je crois ce que je vois. Je crois ce que je vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, j'ai, je ne sais pas moi, 10 000 euros. Et je vais prendre, je ne sais plus combien ça a coûté, je crois, 2 000 euros, quelque chose comme ça, je crois. Bon, je vais prendre une certaine somme. Hein. Bon, à l'échelle, bon, là c'est mon mental qui dit, je vais prendre 4 000. Donc ici, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester 6 000. Donc je vais raisonner en termes de manque et de dépenses. Et puis de perte. Je crois ce que je vois. J'avais 10 000, et là j'ai plus que 6 000. Hop, je reviens. Donc, par contre, maintenant, si vous vous placez, si vous prenez de la hauteur, alors le mental, lui, il est là, il est dans ce schéma-là. Maintenant, vous prenez de la hauteur. Et vous vous dites, je raisonne en termes d'investissement. C'est-à-dire que, et là, vous allez dire, non plus je crois ce que je vois, mais je vois ce que je crois. Je vois ce que je crois. Et là, si vous avez une croyance, que ce que vous croyez, c'est que vous êtes un monde d'abondance infinie. Abondance infinie. C'est qu'on n'est plus dans un monde limité, ici, là, mais dans un monde d'abondance illimitée. Ça, c'est ma nouvelle croyance que je suis en train de développer et nourrir en ce moment, cultiver, comme dit François Lemaire. Abondance illimitée. Je vois ce que je crois. Donc, là, je vais être dans une logique ou dans un état d'esprit d'abondance et non plus de manque. De manque, abondance. Dans cet état d'esprit d'abondance, je ne sais pas ce que je ne sais pas, puisque le résultat ne dépend pas de moi, il dépend de quelque chose d'extérieur à moi, mais qui est la vie. Donc je fais confiance, et puis ici je suis dans la confiance. Ah oui, tiens, je ne l'avais pas noté dans mes notes. Ici je suis dans la confiance en la vie, et ici je suis dans la méfiance. Ici, j'ai peur. Ici, je suis dans la méfiance. Là. Donc là, dans ma tête, je suis dans la méfiance. Dans mon corps, où se passe la vie, je suis dans la confiance. Et là, je dis, je ne vois plus l'argent qui sort, mais je vois la potentialité de tout ce qui va rentrer, de tout ce qui va revenir. Mais je ne sais pas ce qui va revenir, puisque c'est pas moi qui suis, qui ai le contrôle sur le résultat. Je me confie, confiance, je me confie à plus grand que moi, à plus grand que moi, à plus grand que la vie. Je me confie à cette intelligence infinie qu'est la vie,
et qui, elle, prend en charge les milliards et les milliards de fonctionnements des cellules qui sont là, qui sont au sein de mon corps et avec qui je peux être en contact grâce à mes sensations. Donc, voilà, donc là je lis souffrance ouvrier. Donc, la partie souffrance, c'est quand j'ai commencé à me comparer. J'ai un standing, un grand standing, c'est pas pour moi. Là, je suis dans la comparaison. Donc, je suis dans la souffrance, puisque je suis dans l'écart. Je considère que par rapport à là où je suis, où je dois être, il y a un écart. Donc, je me crée moi-même ma souffrance. Conditionnement, limite, manque, dépense, tête, mental, survie, ça j'ai dit, culpabilité, la mort, la vie, j'ai dit. Le monde invisible, voilà, c'est ça. Je vois ce que je crois, c'est dans le monde invisible. Alors que je crois ce que je vois, ça c'est le monde du visible. C'est ce que je vois. Là, je vois bien que mon compte il fait 6 000 euros alors qu'avant il faisait 10 000. Sécurité, protection, connu, écart. Voilà, alors, j'ai beaucoup aimé ce que Christian il a dit à la fin. Là, je lis le mot imagination. C'est ici, 1, 2, 3, 4. Christian, il a dit, je ne pouvais pas imaginer à quel point on pouvait nous faire du bien, à quel point ça pouvait nous faire du bien, et à quel point j'aurais autant de plaisir que ça. Et là, je fais une pause, là, en lisant, je ne l'ai pas vu tout à l'heure quand je l'ai écrit, je répète. Je ne pouvais pas imaginer à quel point ça pouvait nous faire du bien et à quel point j'aurais autant de plaisir que ça. Mais c'est quoi le ça dont parle Christian ? C'est quoi ce ça dont parle Christian ? À quel point ça pouvait nous faire du bien et à quel point j'aurais autant de plaisir que ça. Je vous laisse réfléchir ou je ne sais pas, ressentir à quoi correspond ce ça. J'ai parlé des vibrations aussi, la vie et les vibrations. Ce que je crois, alors ça c'est ma croyance, c'est quand je suis dans ma tête, je suis en vibration basse, et l'ego adore se nourrir de ces histoires de pensée qui sont liées à nos conditionnements de survie. Et voilà. Il y a cette notion aussi de cause à effet. Christian, il a parlé de source, où se trouve, et on parle de ressources aussi. C'est quoi ? Où se situe notre source ? Notre source se situe ici, dans notre corps. Nos ressources, elles se situent dans notre corps. Nos ressources, elles se situent dans la vie. Et on pense à tort, enfin ça c'est ma conviction, c'est ma croyance, mais une croyance importante pour moi, c'est que nos ressources sont limitées. Quand on est là, nos ressources sont limitées puisqu'on est dans le manque. Par contre, quand on est connecté à la vie, nos ressources, elles sont illimitées. C'est ce que dit Christian, il y a de l'argent, il y en a à profusion dans le monde. Simplement, on n'a pas appris à être à notre écoute intérieure pour créer, pour se connecter à nos ressources. Et comme l'a dit aussi Anne Chantal dans la vidéo, c'est l'extérieur n'est que le miroir de notre intérieur. Donc si on vibre le manque à l'intérieur et qu'on est dans cette insécurité liée au manque, qu'est-ce qui va se passer ? On va créer à l'extérieur des situations qui vont nous renforcer dans cette insécurité. On se le met et dit que ta volonté soit faite. Si ma volonté
c'est d'être connecté au niveau du manque, ben, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais générer du manque. Si ma volonté, c'est de me croire abandonné, je vais créer des situations d'abandon. Si ma volonté, c'est de croire que je suis rejeté par les autres, eh ben, je vais créer des situations de rejet. Et en plus, je vais me rejeter moi-même. Ou je vais m'abandonner moi-même. Donc, c'est-à-dire, je vais me couper du lien avec moi. Tout est une question de lien. Mais la bonne nouvelle, je vais peut-être terminer par ça. Alors, attendez, j'ai dit aussi que j'étais dans le faire ici. Ici, je suis dans l'être. Ça, c'est le connu. Ici, c'est l'inconnu. Ah bah oui, quand même. Il y a quand même une notion qui est fondamentale. C'est quoi l'émotion de base de la vie? Et j'en parle en permanence en plus. C'est quoi l'émotion qui est en lien avec la vie? Depuis 2 ans maintenant, je signe tous mes mails avec cette expression. Et l'expression avec laquelle je signe mes mails, c'est avec gratitude. Parce qu'il y a une chose dans laquelle je suis, mais c'est aussi une des sources du fait que je suis en train de tourner cette vidéo, c'est que j'ai envie de transmettre, et à travers cette envie de transmettre, et ben, je vous offre, enfin c'est ma manière à moi, de vous offrir quoi? De vous offrir de l'amour, et de m'offrir de l'amour par la même occasion. Et l'amour, pour moi, il consiste à aller prendre soin de moi, et de prendre soin de mes émotions, et de prendre soin de mes besoins. Voilà, et cet amour, ce que je suis en train de développer actuellement, c'est cet amour, c'est cette connexion à cette part inconnue en moi qui me faisait tellement peur et que je suis en train d'apprivoiser. Et en apprivoiser, ça me fait penser à l'histoire du petit prince et du renard. Et donc, quand je suis dans l'amour, je suis dans de hautes vibrations. Et quand je suis dans la peur, je suis dans des vibrations basses. Et plus je vais entretenir des vibrations basses, plus je vais me générer des histoires abracadabrantes, je ne sais plus, hein, enfin des drôles d'histoires. Alors que si je me mets à l'écoute de mes émotions, ben, je vais pouvoir avoir un esprit plus structuré, enfin j'espère. Voilà, voilà. La cause, l'effet, oui, bah, j'en ai parlé. Hein. Si ma source, elle est ici, donc je vais générer quoi comme effet? Je vais générer des bonnes, entre guillemets, pensées. Mais si ici, dans ma cause, ma source, ben je suis déconnecté ici de mon corps, qu'est-ce que je vais, ou que je suis polarisé sur l'extérieur, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais avoir des pensées, des fausses croyances, ou je vais me faire des histoires, je vais m'inventer des histoires, qu'est-ce que les autres pensent de moi, qu'est-ce que les autres pensent de moi. Je suis au niveau de la tête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, tiens, ça vous est déjà arrivé de vous dire qu'est-ce que les autres ressentent de moi? Ça serait autre chose, ça. Qu'est-ce que les autres, au lieu de vous dire qu'est-ce que les autres pensent de moi, c'est qu'est-ce que les autres ressentent de moi. Ça c'est intéressant, tiens, je n'avais pas pensé ça. Voilà, parce que là, ça les invite à aller à l'écoute. Ben, je pense que, non, c'est pas qu'est-ce que tu ressens de moi. Qu'est-ce que tu perçois de ma vibration en lien avec ta propre vibration. C'est pas la même chose. Ah oui, notion de pourcentage. Alors ça, c'est grâce à la théorie polyvagale que j'ai découvert récemment. Ça fera, je pense, l'objet d'une autre vidéo. C'est que la théorie polyvagale, elle dit que 80% des informations qui se transforment en pensée dans notre tête, c'est le corps qui est à l'origine, et qu'il y a seulement 20%
des pensées qui vont du corps, enfin de la tête vers le corps, au niveau de l'influence sur notre état de bien-être. C'est-à-dire que, et qu'il y a simplement 15% sur les 80% qui viennent du corps et qui montent vers la tête, il n'y a que 15% qui vient de l'extérieur et 85% sont liés à nos mémoires intérieures en termes de vécu, de conditionnement, d'émotions, etc., etc. Et ça aussi, c'était une grande découverte pour moi. À partir du moment où j'ai su que 80% de mes pensées que je peux entretenir sont liées à des informations que je reçois de mon corps et que 85% des informations que je reçois de mon corps sont liées à des mémoires internes ou des nœuds énergétiques ou des blocages qui sont au niveau de mon corps, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est que je travaille à écouter ces sensations physiques et dès que je ressens une contraction, à l'accueillir. Hein. Vous vous souvenez du schéma tout à l'heure. Hop, je l'enlève. Le schéma tout à l'heure, c'est quoi? La vie est en train de m'envoyer une contraction. Je vais reprendre le rouge. La vie est en train de m'envoyer une contraction. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, une contraction. Donc, moi, ce que je vais ressentir, énergétiquement, je vais ressentir ça. Donc, mon boulot, ça va être quoi? Ça va être de mettre à l'écoute de cette sensation, de mettre mon focus dessus. Donc, quand je vais mettre mon focus dessus, on voit plus trop, je vais prendre le marron. Je vais réduire l'écart. Là, si je me mets à son écoute, je vais réduire l'écart. L'écart qui était tout ça, il devient plus que ça. Donc, je vais réduire mon niveau de souffrance. Et je vais retrouver un état de bien-être, de paix et de sérénité. Voilà. Oui, alors, pourquoi j'ai noté? C'était en lien avec quoi? Ouais, quand je suis ici, j'ai noté le mot expérience. Quand je suis en lien avec la vie, je fais des expériences. Je ne me souviens plus du pendant du mot de l'expérience. Voilà. Je pense que c'est bon. L'apprentissage. Alors oui, tout ça, c'est une forme d'apprentissage, c'est une forme d'expérience. Bon, je ne vais pas revenir sur les 4 étapes de l'apprentissage, ça pourra faire partie... Si, une dernière chose qui me revient. En tout cas, je vais revenir ici. Par rapport à Chantal, on en a parlé tout à l'heure, au niveau des dépenses et des investissements. C'est-à-dire que si je crois ce que je vois, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois ça. Par contre, si je me dis ça va me revenir au centuple par quelque chose que je ne connais pas encore, je ne sais pas ce que je ne sais pas, elle a dit, je vais faire une vue d'hélicoptère. Hop, je vais faire une vue d'hélicoptère. C'est-à-dire, je vais faire une prise de hauteur. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a une vidéo là où François Lemel, là, dans le dernier programme Reset 7, il dit, il y avait une mouche sur une vitre. Et là, il dit, vous voyez ça c'est la dépense. Par contre, si vous reculez, là, vous reculez, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous allez voir tout le magnifique paysage. Tout le magnifique paysage qu'il y a autour. Et qui est merveilleux, et qui est magnifique. Donc, moi, mon rôle, en permanence, ça, ma mouche, elle est là. Elle est dans ma tête. Elle est dans les histoires que je me raconte. Et si je prends de la hauteur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, je vais aller à l'écoute de mon corps, de mes pensées, de mes émotions, de mes besoins.
et je vais prendre de la hauteur, et là je vais voir tout le merveilleux qui arrive. Et c'est là où l'extérieur, dans la matière, qui est le miroir ou le miroir de mon intérieur, l'extérieur est le miroir de mon intérieur, ben c'est là où il y a, j'ai envie de dire, la magie opère, la vie magique, où alors mon corps me dit oui, il y a quelque chose en lien avec ça, c'est la magie opère. L'âme, oui, c'est l'âme agit. C'est l'âme, c'est ça. C'est l'âme qui agit. C'est l'âme qui est en lien avec la vie, notre vie intérieure, qui fait son action, qui agit et qui va nous matérialiser. Et ne me demandez pas comment, je ne sais pas. Et souvent, avec quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, l'imagination c'est au niveau du mental, ces références c'est connu, et ici on a notre intuition, et notre intuition, le cœur de notre intuition, c'est notre ressenti. On ne peut pas imaginer, et je reprends cette phrase-là, et je pense que je vais m'arrêter ici, ce sera suffisant. Hop, page 4. C'est une belle conclusion, je trouve. Je ne pouvais pas imaginer à quel point ça pouvait nous faire du bien, et à quel point j'aurais autant de plaisir que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pose une intention, et en imaginant un objectif mental, ce n'est jamais, et j'ai pu le vérifier des centaines de fois, ce n'est jamais l'objectif que je m'étais fixé à l'avance, que je pouvais imaginer à l'avance, qui va répondre à l'intention que j'avais posée. La vie qui est bien plus grande, qui est bien plus intelligente que mon petit ego, la vie va m'apporter des réponses, mais bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer au départ en termes de bien-être ou de mal-être. Parce que j'ai aussi, moi, vécu des expériences en me disant que ça va être génial, et puis c'était la pire des expériences que j'ai pu faire. Mais donc, mais au cœur de ces contractions, de cette énorme contraction que j'ai pu vivre à l'époque, et ben en fait, c'était une super expérience dans laquelle j'ai pu puiser aujourd'hui une partie de ce que je vous partage aujourd'hui. Voilà. Prise de la hauteur pour une vue globale. Voilà. Je ne pouvais pas imaginer à quel point ça pouvait nous faire du bien et à quel point j'aurais autant de plaisir que ça. Et ça, c'est propre à Christian. Ça, c'est propre à vous. Ça, c'est propre à moi. Mettez pour vous qu'est-ce qui correspond le plus à ce que ça peut être. Il n'y a que vous, il n'y a que Christian, il n'y a que Chantal, il n'y a que moi qui peut imaginer ce que ça peut être. Et j'ai juste envie de vous partager ce que moi, j'aimais autant de plaisir que ça. Il y a le mot vie qui monte. Je ne sais pas pourquoi. Et je vous le dépose comme un cadeau. Voilà, c'est la vie qui monte. Donc je ne sais pas du tout combien de temps a duré cette vidéo. 53 minutes 13 quand même là. Mais écoutez, c'est 53 minutes 13, je ne m'attendais pas à... J'avais posé une intention, c'est de vous offrir un contenu qui soit le plus riche possible. Alors je ne sais pas comment vous allez le prendre. Ça c'est de votre responsabilité. Ma responsabilité c'était de vous la partager. Je suis peut-être un François le mec qui dit je vais vous faire un truc de 30 minutes et puis 7 heures, 2 heures, j'en sais rien. Mais en tout cas j'ai du plaisir, j'ai du bonheur à vous partager ça. Et puis pour une première expérience, je me dis que c'est pas si mal que ça, après tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà ce que m'a inspiré cette vidéo sur les plafonds de verre, qui pour moi sont bien au-delà des plafonds qui sont liés à l'argent, ça en fait partie. Mais grâce à cette vidéo sur les plafonds de verre, voilà tout ce que ça a pu générer comme abondance de transmission, de savoir, d'expérience. Tout ça, c'est le fruit je dirais, de ma vie à moi, et puis de ce que j'avais envie de vous transmettre par rapport à tout ce que j'ai pu découvrir et expérimenter. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne écoute de vous-même, de bien prendre soin de vous. Je vous embrasse de tout mon cœur.
avec gratitude, c'était Maxime. Ciao, ciao, bye.